Dans Jujutsu Kaisen, tout le monde parle de Gojo et Sukuna, mais retirons-les une seconde dans l'équation. Qui domine réellement le monde des exorcistes? Qui devient le véritable sommet de la puissance? Aujourd'hui, on va classer les combattants les plus dangereux de Jujutsu Kaisen sans les monstres absolus, et certains choix vont clairement diviser certains d'entre vous. Ce classement ne se base pas simplement sur la puissance brute, mais sur 3 caractères: la capacité de destruction, la maîtrise des techniques occultes et l'impact réel en combat contre des adversaires de niveau spécial. Mais celle qui occupe la dernière place de notre classement. Mémé n'est pas peut-être la plus spectaculaire, mais elle représente la définition parfaite d'une exorciste efficace. Son contrôle des argons lui permet d'obtenir une version stratégique totale du champ de bataille, et son attaque Bull Striker, si je la prononce bien, possède une puissance capable d'éliminer des fléaux de haut niveau instantanément. Là où d'autres comptent sur de la chance, mais même transforme chaque combat en une opération parfaitement calculée. Certes, on n'a pas vu de grand impact dans le manga, mais elle mérite clairement sa place dans cette liste. Ensuite, on enchaîne avec Nanami. Nanami incarne l'équilibre absolu en technique et expérience. Il a une grande expérience du combat et il maîtrise très bien ses techniques occultes. Sa technique du ration lui permet de créer artificiellement des points faibles sur n'importe quel adversaire. Vous imaginez le potentiel, même ceux qui supposent l'invincibilité. Ce qui rend Nanami dangereux, ce n'est pas sa explosion de puissance, mais sa constance. Chaque mouvement, il est précis. Il ne gaspille pas son énergie occulte. Chaque attaque est dans un but précis. Certes, il a été battu par Mahito, mais on rappelle que Mahito, c'est quand même un fléau de classe S. Moi, je dirais classe S+, donc c'est quand même compréhensible. Nanami reste quand même une personne très forte à ne pas sous-estimer. En 8e position, nous avons Todo. Todo est souvent perçu comme un combattant excentrique. Pourtant, son intelligence tactique dépasse celle de nombreux exorcistes expérimentés. Sa technique Boogie Woogie lui permet d'échanger instantanément des positions sur le champ de bataille à Meluteji Kara, pour ceux qui savent, les fans de Naruto, créant un chaos stratégique impossible à anticiper. C'est ce qui a rendu son duo avec Yuji trop parfait. Yuji spam les rayons noirs et Todo est là pour surprendre, parce que c'est instantanément qu'il apparaît face à lui-même. Même un ennemi supérieur physiquement peut perdre le contrôle du combat en quelques secondes. Il peut retourner la situation en quelques secondes. Et physiquement, il est cheaté. Il est cheaté. Il arrive à donner des coups à Mahito qui les propulse de loin. Moi, je le mets devant Nanami parce qu'il est mort trop tôt au fait. Et Todo, il est là jusqu'à la fin. En 7e position, nous avons Maki Zenin. Oh là 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 là, que je kiffe ce personnage. Après l'incident du clan Zenin, Maki transcende complètement les limites humaines. Libérée de toute énergie occulte, elle atteint un niveau comparable à celui de Toji Fushiguro. Et on sait tous comment Toji est extrêmement fort, qui a fait l'exploit de battre Gojo et son pote dans la même journée. C'est un exploit parce qu'ils étaient les meilleurs exorcistes de leur lycée. Vous voyez le potentiel de fou furieux. Et c'est après avoir développé le sort d'inversion que Gojo l'a fumé. Sans son sort d'inversion, il était dead. La vitesse de Maki et ses réflexes, sa perception surpasse ceux des exorcistes classiques parce qu'elle est en surinée qui renforce complètement son endurance, son physique. Et les territoires normaux ne peuvent pas marcher sur elle. Elle est immunisée face au territoire, faisant d'elle une parfaite tueuse capable d'affronter les esprits spéciaux. Voilà pourquoi elle a foudroyé même son clan, tout son clan, y compris les hauts gradés qui sont quand même balèzes. Voilà pourquoi je mets Maki dans cette 7e place, parce qu'il y a du bon à venir. Et ouais, du bon à venir. Avec Toji Fushiguro. Toji est la preuve vivante que l'absence totale d'énergie occulte peut devenir une arme absolue. Invincible pour la perception des exorcistes, doté d'un corps dépassant toutes les limites humaines, il a reçu l'indispensable. Ouais, Maître Gojo Satoru a mal.
quand je parlais précédemment. Sa simple présence transforme un combat en une mission suicide pour ses adversaires. Il a carrément dédié sa vie à chasser les exorcistes, alors que je vous rappelle qu'il n'a pas d'énergie occulte. Il est comme Maki, mais avec plus d'expérience, avec plus de combats, parce que lui, il n'a fait que ça. Tuer les exorcistes, c'est un tueur d'exorcistes. Vous vous rappelez de l'arc Shibuya, Megumi, Maki et les autres étaient en train de baver avec le fléau du rang S. Lui, il est venu, il a frappé le fléau avec une facilité déconcertante. Vous voyez ces armes-là, il renforce sa puissance, il renforce ses attaques, etc. Tout ce que je viens de citer selon Maki, c'est la même chose. Mais lui, il a plus d'expérience, vu qu'il est plus âgé, il s'est plus battu, et etc. Voilà pourquoi il mérite clairement cette place dans notre classement.